comment ils vont. C'est beaucoup trop fort, pourquoi je hurle comme ça? J'ai listé pour vous, aujourd'hui, je vais baisser la tonalité, le top 10 des avantages à vivre au Québec. Le but, selon moi, c'est de te donner envie ou non. La raison, il y a une raison très simple, mais c'est que t'as le choix en fait. Okay. Clairement, tu es maître de tes décisions. Tu auras peut-être envie de venir au Québec après, hein, et tu seras le bienvenu. Avant de commencer, c'est un nouveau concept, donc hésite surtout pas à mettre, hop là, je sais pas où est-ce qu'il va s'afficher, un petit pouce bleu. Merci la famille, ça fait super plaisir, on est ensemble. La première raison, c'est l'expérience de l'inconfort. Elle peut s'appliquer à tout le monde. Que tu partes habiter au Brésil, au Japon, en Espagne, au Portugal, en Afrique ou au Canada, je vais arrêter parce que j'ai vraiment plus de souffle. C'est tout simplement sortir de sa zone de confort. Selon moi, il y a deux principaux types d'inconfort comme la barrière linguistique et le fait d'être loin de ses amis ou de sa famille. Toutes ces difficultés sont difficiles à surmonter, mais rendent chaque personne qui y arrive meilleure. Meilleure dans la manière d'agir, dans la manière de penser, pour surmonter toutes ces difficultés. La deuxième raison, c'est que je suis diplômé d'une technique au Québec. Merci pour les applaudissements. Je ne mérite pas autant, je vais redescendre sur terre tout de suite. Cela me permet d'avoir accès au post-diplôme. Le post-diplôme, c'est un mot compliqué pour dire que tu as le droit de rester sur le territoire le nombre de temps que tu as étudié, pour pouvoir par la suite avoir accès à la résidence permanente. La résidence permanente qui, en fait, ça va te permettre d'avoir une petite carte d'identité du pays. T'es bien. Et après, tu peux avoir accès, si tu... Voilà, il a déplacé son canapé. J'en étais à... en fait, ça peut se conclure sur la citoyenneté. Petite question qu'on me pose très souvent. Pierrot, est-ce que tu veux rester au Québec toute ta vie? Je sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que si j'ai la citoyenneté, je peux avoir la double nationalité. Je peux venir entrer au Québec, au Canada. Je peux aller n'importe où en Europe comme je veux. Et la double nationalité, on va pas se le cacher que c'est quand même plutôt stylé. Pour le moment, je reste au Québec. Est-ce que je le répète ou tout le monde a entendu? Je ferme la parenthèse. La troisième raison, c'est que tu peux te permettre d'habiter dans la plus grande ville du Québec, qui n'est autre que Montréal, pour un prix abordable. Même si en ce moment, les prix sont en train d'exploser littéralement, ça reste raisonnable par rapport à Paris. Parce que pour ce prix-là en France, tu peux habiter qu'à... J'ai hésité sur quelle ville aller prendre tarif, mais je pense que je vais rien dire, comme ça j'ai pas de problème. Une chose est sûre, c'est que le loyer entre Paris et Montréal, ça n'a strictement rien à voir. La quatrième raison, les amis, c'est l'enseignement qui est vraiment impressionnant. Loin de moi l'idée de critiquer la France, mais au Québec, chaque institution cherche à s'améliorer sans cesse, jusqu'à atteindre la perfection, même si on sait très bien que ce sera jamais possible, mais tenter de l'entrevoir. Non, ils sont vraiment forts, les Québécois là-dessus. Il y a une chose qui m'a particulièrement marqué quand je suis arrivé en août 2018, c'est que tu peux tutoyer ton professeur. Tu peux le tutoyer et l'appeler par son blaze, par son prénom. C'est impressionnant. En France, c'est impossible de faire ça. Cette coutume ne diminue pas pour autant le respect qu'a l'élève pour le professeur. Je pense même que ça la renforce d'une certaine manière. C'est juste pour te dire que si t'hésites à venir étudier au Québec, mon gars, ou meuf, eh ben crois-moi que t'es le bienvenu. Tu vas être bien, hein, tu vas être super bien accueilli, ça, je ne me fais aucun doute. La cinquième raison, c'est concernant le travail. Ici, les entreprises, il manque cruellement de main d'œuvre et je n'ai pas peur de le dire. Pendant tes études, tu peux facilement travailler. C'est réglementé à 20 heures par semaine et pendant les vacances, tu vas pouvoir travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Finalement, pour le Québec, t'es ici pour étudier quand t'as ton permis d'études et t'es pas là pour faire de l'argent. Tu vois la différence? Mais ce qui est bien, c'est que ça te permet quand même d'être autonome financièrement, je dirais à 75%. C'est approximatif. Finalement, tu te rends compte que si t'as tes cours à côté et que tu travailles 20 heures par semaine, c'est largement suffisant si tu veux avoir un peu une vie à côté, le temps de te faire à manger, le temps de faire du sport et d'avoir une petite vie sociale à côté. C'est dans les mœurs ici, tout le monde travaille. Le week-end ou même pendant les soirs de la semaine pour faire de l'argent à partir de 15-16 ans. Ouais, les Kebs, ils aiment le cash, ça mon gars, c'est sûr. Le sixième point, c'est que j'ai été étudiant pendant 3 ans au Québec et que je ne vais pas rentrer tout de suite en France. Parce que ce serait vraiment stupide, c'est mort. Je t'explique rapidement, dans mon domaine qui n'est autre que principalement l'ébénisterie, c'est l'expérience qui prône. Si je travaille par exemple pendant 10 ans au Québec, crois-moi que quand je vais arriver en France, je vais juste avoir à faire un petit peu mes preuves, le mec il va voir que je suis totalement autonome, que je sais ce que j'ai à faire. Évidemment, il y a des petits problèmes, c'est que c'est pas similaire entre le Québec et la France. Il va falloir que je me réadapte aux coutumes de travail, en atelier ou tout simplement dans les bureaux sur le dessin. Peut-être que les logiciels, c'est pas les mêmes qui sont utilisés. Enfin, c'est vraiment s'adapter comme dans toute autre entreprise finalement. Voilà, je ferme cette parenthèse. La septième raison, une raison très importante, c'est le sport.
J'aime la mentalité du Québec vis-à-vis du sport. C'est un besoin essentiel, avec notamment le hockey, le football, le foot, pour citer les plus célèbres. Et contre toute attente, il y a du rugby. Je suis pratiquant de rugby. Ouais, c'est mon sport. En plus du street workout et de la musculation au poids du corps et avec les machines. Ouais, je suis un petit peu sportif à mes heures perdues, ça je pense que tu l'auras compris. Petite parenthèse, au Québec, tu peux même exercer le métier de coach sans avoir de licence. C'est-à-dire que tu peux te former en ligne ou avec des bouquins et après proposer ton coaching personnel. Ça, je vais aussi pas mal te laisser te renseigner toi-même si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Je t'avoue que je me suis un petit peu penché sur le sujet, mais tu me mettras en commentaire si t'as trouvé des informations concernant ce sujet, parce que ça m'intéresse de ouf. Juste là, tu me mets bien, ce sera trop cool. On fait petit partage de connaissances, ce sera nickel. L'entrepreneuriat est donc possible, créer sa société, créer sa marque de vêtements, faire de la musique. Je me suis un petit peu égaré du sujet, mais toutes ces activités sont très répandues ici. Ça, il faut vraiment que tu le saches. La 8e raison, c'est de tisser des liens, de faire des rencontres qui te font grandir. L'influence des autres te construit en tant que personne. Quand tu voyages, tu changes. Tu changes pour toute ta vie, je pense. C'est assez impressionnant. Ça t'oblige à avoir une certaine discipline et à être de manière générale plus autonome. Quand un ami réussit, ou en tout cas a des idées de fou, moi ça me donne envie de tout exploser, tu vois ce que je veux te dire ? Ça me donne envie de le rendre fier et de faire encore mieux. C'est une des plus grandes sources de motivation. La 9e raison, elle est assez simple, mais c'est tout simplement que je peux faire du snowboard pendant 6 mois de l'année pour un prix abordable. Et ouais mon pote. La seule barrière à ça, c'est qu'il faut juste avoir du temps. Généralement, au Québec, t'es très occupé entre justement le sport, le travail, le sociable, enfin, faut essayer de laisser un petit peu de place aux activités d'hiver, je pense que c'est super important. Quand t'habites à Montréal, je pense que c'est un petit peu plus difficile, mais de ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a des navettes qui te permettent donc d'accéder aux collines les plus proches pour faire du ski. Non, moi j'ai aucun respect à dire que c'est une colline. La plus grande colline du Québec, c'est le Mont-Jacques-Cartier qui est à 1268 mètres. Oui, messieurs, dames, nous en France, les stations commencent à 1300 mètres. Et encore, hein. Et encore. Bon, après, la seule différence, c'est qu'en France, il faut probablement vendre un poumon pour pouvoir skier un jour. Et c'est peut-être un petit peu bête, parce que si tu vas skier à 2500 mètres d'altitude, tu pourrais faire un petit arrêt cardiaque, donc ça me paraît totalement stupide. La 10e raison, elle est un petit peu cliché, mais c'est très clairement les couchers de soleil, les paysages, le Québec, la neige, tout ce que tu veux. C'est vraiment trop beau ici. Tu vas un petit peu dans la forêt, dans la Cambrousse, si tu veux des grandes villes comme Québec, la belle ville de Québec, le vieux Québec ou Montréal. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter ici, c'est impressionnant. Alors, il ne fait pas moins 40, c'est un mythe. Sauf si tu vas au nord, donc au lac Saint-Jean, là où il y a de la neige jusqu'en juin. Ouais, là-bas mon pote, moi, de base, j'ai 0 poil mon pote. Et là-bas, mes poils ils ont gelé. Bah écoute, voilà. J'espère t'avoir donné envie ou pas, parce que je t'ai dit, hein, ça changera rien. Pour moi, t'es maître de tes décisions. Pose-moi des questions sur ce sujet en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir d'y répondre en ce moment. Je suis en plein déménagement, donc c'est un petit peu difficile, compliqué d'y répondre, mais sache que j'y répondrai incessamment sous peu. Je te remercie, prends soin de toi, à la prochaine, bye.